Welcome to Chanel. Paris, Jumanji, Chanel haute couture. Mathieu Blasi montre sa seconde collection haute couture hautement narrative. Fairy tale. Jack est la graine magique, les miroirs envahis d'une végétation qui emporte les sièges dorés avec elle. Des fleurs toxiques, fruits de la passion, des raisons, toc toc toc, des vases géants. C'est très fleuri, hein? C'est très été, on est bien. Pavita Mandava nous explique le conte. Every time I mention it to somebody, they're like, it's such a classic English folktale. Like, I do not know about it. Lux Pascal et Pedro Pascal. I couldn't even dare to pick 1 or 10 favorites. Catherine Deneuve fait son premier défilé Chanel. Moi, c'est mon premier défilé Chanel. Il était temps. Nous sommes avec les pois géants, nous sommes au potager. C'est incroyable, ces décors. Tilda Swinton, Alexa Demi, Diana Taylor. Feels good to be home. Oh my God, I rushed here. I'm so happy to be here. Inès de la Fressange, Caroline Serre de Dutzel. Que des robes qui donnent envie de danser. Ah, j'adore. Oh là 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 là. Yourine danse. Gwen Blackwell danse. La personne la plus importante du théâtre à Broadway, Cole Escola, génie de la scène. It's a fairy tale. It's beautiful. Beanstalk. Michel Yeo et Lupita Nyong'o parlent de toi. Les femmes pionnières françaises, la cycliste Jeannie Longo, la patineuse Souria Bonali, la réalisatrice oscarisée Eusanne Palsy. Et c'est génial de leur parler des femmes qui résistent à tout. Vous savez, la colère, c'est mon fuel. J'ai besoin de cette colère pour créer. C'est un beau rassemblement de femmes qui ont montré plein de choses dans leur vie et montrent aujourd'hui à la nouvelle génération qu'il ne faut pas se décourager, au contraire. Don't give up, comme on dit. On entre dans les matières, on zoome sur les boutons, vous saurez tout. Mathieu Blasi nous a expliqué la collection en coulisses et on vous raconte. Each piece, even the more subdued pieces, had a playful detail all the same. C'est sublime, c'est magnifique, la haute couture de Paris. La boxeuse championne olympique Laure Iman Khelif. C'est la première fois que j'ai fait le défilé de haute couture. Je suis content d'être là chez Chanel. What do you think of the set? I mean, it's magnificent. He always ceases to impress me. Un aquarelliste est là pour immortaliser la scène champêtre. Même sur une planche qui bouge, j'arrive à peindre, vous voyez. Ah, vous avez une dextérité folle. Je peins l'ambiance, le décor extraordinaire de ce show. Quelle est la technique que vous employez? C'est de l'aquarelle, tout simplement. Un pinceau et de l'eau, et voilà. Et vous êtes complètement nomade? Ouais. Incroyable. C'est-à-dire que je peux même me mettre debout, marcher, mais là, je peux pas. Et ça fait 25 ans, 30 ans que je fais ça, je commence à avoir l'habitude. Moi, ce que je fais là, aucun photographe ne peut le faire. Mais vous avez combien de pinceaux? Toujours 7. Depuis très longtemps. 7. C'est un chiffre mythique. C'est le festival Chanel du cinéma, avec le réalisateur japonais génial Kore Eda, Baz Luhrmann, les réalisateurs espagnols les Ravis, Chiara Mastroianni, Ei Haidara, Vanessa Paradis. Catherine Deneuve est saluée par Bruno Pavlovski, directeur des activités mode de Chanel. Pedro Pascal embrasse Catherine Deneuve pour la première fois et is a fan. I'm an incredible fan. Yeah, well, me too. I've seen you read about oui, yes. Lumière rouge qui palpite, ça commence. Trinidad Castagno ouvre le défilé avec un livre ancien relié qui est le point de départ de la collection. Un livre de contes pour enfants provenant de la bibliothèque de Mademoiselle Chanel dans son appartement de la rue Cambon. Alors paf, Jacques et le haricot magique. Alors direct dans la matière en treillage, une guipure hyper ajourée, il y a des haricots magiques qui circulent. I think he has the mind of a mastermind of a mastermind of the mind of the master. Like, look around. We're in a fantasy right now. How do you even come up with this? How do you even find the people to bring it to life? It's just such an amazing thing that he's brought together. It's nuts. That's what I think of his mind. This is literally nuts. Adèle Marial avec une minaudière haricot qui est vendue avec son socle carrosse cendrillonnesque. Mathieu Blasi qui va acheter des haricots et les plante au studio de Chanel et observe la germination. Les couleurs des pousses au rouge et verte deviennent la palette de couleurs de la collection. Les plantes en pot obtenues ont grandi et on peut les voir dans les salons de couture au premier étage du 31 rue Cambon. Et très vite la floraison laisse Hames recouverte de feuillages et de fleurs en organza. Le galon bijou comme une plante grimpante est fait maison dans l'atelier Mireille qui s'est lâché cette saison. Les boutons en forme de haricots, des coccinelles et des escargots de perles se prélassent sur ce tailleur en jacquard de soie. Les talons aussi sont figuratifs, haricots, petits pois, potager, fertilité.
J'étais au jardin, c'est absolument incroyable. Il y a tellement de broderies, tellement de choses incroyables. Je me dis qu'ils ont dû s'installer au moins 6 mois, je veux dire, chez Chanel, pour faire tous ces costumes qui sont incroyables, incroyables. De fraîcheur et de rigueur. Especially in the shoes, the heels told so many stories. Something that just puts a smile on your face. Awa Rodiang dans une robe colonne de mousseline et de fleurs brodées par les ateliers Montex qui s'enroulent autour d'elle. Les bandes qui remontent en diagonale reprennent l'idée de la colonne Vendôme que Gabrielle Chanel voit tous les jours de sa chambre au Ritz. Oui, un œuf d'or est posé sur son épaule. It's gorgeous. It's gorgeous. It's very Mathieu. It's Belgian. Ah, what do you mean? Well, I mean, he loves flowers and these sort of toxic colors that he likes. He's had them before. I mean, he did them in the first collection. So there's that overabundance out of a Flemish painting, but he's taken it into a land of fairy tales. Lakshmi Menon en flou, un délire de mousseline rythmé de pans plissés pour l'allure. On distingue un soutien-gorge qui est en fait brodé de perles coquelicots. Son collier ajoute un chaos de fleurs et de franges de cristaux savamment irrégulières. What I love about what Mathieu is doing is really taking the seeds of what Coco Chanel planted and doing new things with it. You know, there's a playfulness and an imaginativeness, so you recognize the brand, you recognize the house, but with a twist for our modern day. La mannequin chinoise Ru Yuqian dans une robe en tweed, la matière clé de la garde-robe Chanel. Broderie de fleurs duveteuses par Le Sage. Un galon au col de fleurs tarentules, oui, l'araignée qui rend folle. Mathieu Blazy s'intéresse aussi au côté flippant des contes qu'on lit pour se faire peur. Marta Freccia dans un tailleur envahi de pétales noirs en mousseline, organza et crêpe de soie qui dissimule un chemisier flou rebrodé d'une fourmi, un indice pour que la cliente se sente libre de faire broder l'animal ou le motif de son choix. C'est elle qui le porte, c'est elle qui décide. L'idée que la couture c'est sur mesure, donc personnelle. Une minaudière haricot en laiton réalisée par les orfèvres de Gossens pour la très belle Eman Zichan. Son tailleur noir et vert acide est en organza, la douceur en lurex, la lumière, et en gui pur, le mystère. Le galon est en crochet et perles, il s'enroule comme de façon anarchique comme du lierre qu'on ne contrôle pas. I didn't know where to start. One of the beautiful models would get past me. I would realize the heel of the shoes. So then I was very focused on the shoes. And so then I went like a scan from top to bottom so that I would try to take in as much as I could because the details were so incredible. It was like a carnival of color and detail. All the way down to the shoes. It was just beautiful. Une année de carrière pour la française Iman Benkadour. Les boutons de son manteau sont ultra figuratifs. Il y a Jack, la harpe d'or et le haricot magique. Jack et le haricot magique. Ouais. Quand j'étais petit, quand je prenais le train, je rêvais que je mettais des graines partout et que ça poussait. Ah oui? Et je laissais derrière moi une forêt. Tu rêvais de ça? Ouais. C'est mignon. C'est un joli imaginaire d'enfant. J'étais écolo. La yogi Anne Vialitsina dans une robe de mousseline parcourue de libellules, de fleurs de perles et organza brodées à l'aiguille par Le Sage et dont les pétales viennent de Le Marié. À noter le vert toxique des souliers Massaro. L'homéopathe Danielle Zinech, elle est mannequin depuis les années 1990, elle a défilé pour Helmut Lang. Un galon chêne à l'encoulure de sa veste sans manches en tweed quadrillé. Charlotte Etamoum, en raffia façon paille organza, ambiance l'épouvantail dans Le Magicien d'Oz. Sa minaudière reprend la forme d'un ours, bouton fleur en pâte de verre. Les souliers rouges de Dorothy dans Le Magicien d'Oz inspirent le tapis de paillettes rouges de la robe tailleur de Stéphanie Cavalli. Les paillettes sont d'une densité extrême après avoir été portées à ébullition pour obtenir cet effet. Pourquoi c'est important de voir des visages et des corps plus vieux sur un podium? Parce que c'est la vie. Et de toute façon, le monde est ainsi fait. En effet, de personnes, de petits enfants qui grandissent, qui deviennent des adolescents, ensuite des adultes, et puis après, on passe de l'autre côté. Et tout le monde doit être réuni, on doit vivre ensemble. Pour moi, c'est un bel hommage à ces gens qui sont plus âgés et qui nous ont enseigné beaucoup de choses. Et on oublie cela parce qu'ils nous apprennent des choses. Et les voir là aujourd'hui dans ces beaux vêtements, j'étais ravie. Je me suis dit, that's good.
Vous la reconnaissez, c'est la top modèle Natasha Polly en mode champêtre épouvantail. Une veste carapace dont les boutons sont la vie et le déclin du tournesol. Un bourgeon de tournesol en haut, une fleur de tournesol, un tournesol fané. La narration, tout peut raconter une histoire. Le jean est un tweed Le Sage, illusion de Nîmes. Les surpiqûres sont en fait des broderies. L'idée des sophistications déguisées en laissé-aller. Vous la reconnaissez, c'est la top modèle Vittoria Ceretti déguisée en meule de foin, recouverte d'allumettes de raffia, peinte à la main chez Le Sage. Le tweed le plus 3D, le chapeau coordonné est de Maison Michel, la mode qui transforme. Les comtes ou les princesses sont déguisés pour ensuite se révéler. Mona Tugart avec un autre chapeau comme un nid. Mathieu Blasi qui s'inspire d'une photo de Gabrielle Chanel vautrée dans un champ de lavande, la clope au bec. C'est à l'heure là. Boisfaner unis dans une autre robe colonne Vendôme. Au lieu des soldats napoléoniens qui vont de victoire en victoire, ici, ce sont des fleurs noires savamment effilochées qui explosent à la surface du tweed bouclé. Le marié est Montex. Un oiseau est planqué quelque part. Ici, c'est la couverture de Boucle d'Or et les Trois Ours, un conte écossais. Les carreaux rouges et noirs du tailleur en tweed de Penelope Terns forment un treillage qui se déforme au fil de son anatomie. Les carreaux qui dansent, c'est de la pure couture moulée sans couture. La veste est réversible, on peut assumer de la porter à l'envers et faire profiter de sa doublure entièrement illustrée. Les coiffures sont de deux filles. Soudain, sobriété du manteau sur Noémie Lenoir. Remarquez les boutons, ce sont des pâquerettes avec de moins en moins de pétales. On les effeuille. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Sa doublure est décorée de post-it sur lesquels on peut broder des notes, des mots doux. Aojiki a eu le droit à des broderies sur son gilet et sur sa jupe à motif de branchage de cerisier en fleurs. Le Sage, Montex et le marié sont associés sur cette tenue. I love the way that he played with lightness. Like there was so much lightness, which was surprising. I feel like I haven't seen before, like some of those flowing pieces. Plissé de la jupe pour marcher vite, main dans les poches pour le je ne sais quoi, la taille basse des débuts de Coco Chanel. Claire Kivinim est un alphabet du style maison à elle seule, avec aussi le beige initial de la rue Cambon. Moi j'adore quand on voit toutes ces femmes qui marchent avec les mains dans les poches, ça c'est vraiment une chose absolument formidable. Inouïe, oui. Transparence, brassière pour Joséphine Accueil. La jupe et la veste qu'elle tient à la main sont brodées de fleurs et d'abeilles faites à la Cornélie chez Montex. Si on devait décrire le défilé avec des figures de patinage artistique, ce serait quoi ? Des pirouettes, des belles poses, des beaux sauts, surtout des belles pirouettes, parce que c'est vrai que les pirouettes c'est gracieux et j'ai vu que toutes ces modèles qui sont passés étaient gracieuses et sereines et classe. C'est beau de voir tous ces artistes qui passent. On voit que c'est la haute couture, donc vraiment je suis à chaque fois ravie de le voir de près. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir à la télé, mais là c'est exceptionnel de le voir de près, c'est quelque chose de mémorable. Sylvia Arenas est recouverte de fleurs éparpillées par Le Sage. Douceur, comme délavée, décolorée, séchée par le vent pour la robe, alors que les fleurs de sa veste sont encore pleines de vie et de couleurs jaunes et mauves. Splendeur transparente miroitante de ce tailleur entièrement recouvert de tubes de verre, formant une tapisserie de verre de fleurs sur Yuji Shin. La doublure est transparente, bonnet échevelé coordonné. Folie furieuse de ce tailleur. 1000 fleurs pour la robe bustier de Livia Eduarda. On est dans le royaume des fleurs et des pétales de Poussette, qui, après avoir passé l'hiver avec une taupe, s'échappe grâce à une hirondelle qu'elle a soignée. Et hop, les champs de fleurs multicolores de Le Marié. Bruna Souza porte une robe événement dont la broderie all over raconte le vilain petit canard qui se transforme en magnifique cygne. On est sur une tapisserie de Bayeux avec plusieurs événements qui se juxtaposent, une fresque au crochet de Linéville et de milliers de perles. Un lac, des roseaux et ça s'envole dans tous les sens. Le Sage y a passé 300 heures de dessin et ensuite 3120 heures de broderie et ensuite 120 heures de couture dans l'atelier Chanel de Madame Christine. Vous regardez 2 600 000 perles dans 57 coloris différents.
Et je pense qu'il est capable de faire cette fusion entre un monde très onirique, qui s'abreuve à plein de choses différentes, l'art, les cartoons, la musique, et quelque chose qui est dans la réalité du monde de la mode, c'est-à-dire faire des vêtements et des accessoires qui se vendent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Felice Nova Nordhoff est dans le jardin de fleurs, dans les plumes, comme un enfant totalement immergé dans l'histoire fantastique qu'on lui lit avant de dormir. Chiara Dorward dans une géologie de georgette, organza et mousseline. The burgundy, the bordeaux. Le grenat de Gabrielle Chanel que Mathieu Blazy s'approprie dans chaque collection. Anok Yai laisse derrière elle une traînée de mousseline grise. À noter son galon asymétrique qui évoque le trésor aléatoire accumulé par une pie voleuse. Oui, il y a des étoffes très légères, des voiles qui flottaient. Franchement, j'ai été épatée par toutes les matières proposées, puis tout le travail de ces broderies, c'est vraiment du haut de gamme. 5 passages soudainement dans le minimal, le quotidien. À chaque fois ici, les doublures sont décorées de pense-bêtes brodées à la guise de la cliente. Xiuli Jiang porte une minaudière poule aux œufs d'or. L'œuf est dans la poule et on peut le sortir comme une pendule. Ah oui? Il y a plein de poules partout. Il y a des poules dans les talons, il y en a dans les sacs. Ça, c'est vrai, j'en ai vu sur des chaussures, oui. C'est pour vous? Oui, c'est pour moi, c'est beaucoup pour lui. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui l'inspire énormément. Hein. Les fleurs, les jardins et la décoration de petits haricots géants, ça, c'est vraiment bien, oui. Chen Yang dans un ensemble manteau-pantalon, typique des emprunts de Gabrielle Chanel, la première à s'approprier le manteau de son homme au grand jour. You don't know what to think to yourself. Like, is that what I would wear to my wedding? And then the one that comes next, is that what I wear to like the greatest funeral of all time? Or is that what I wear to my wedding as well? Do I wear black to my wedding? Oh, you divorce? You divorce. Another celebration. No, the divorce would be color. I've not experienced a divorce yet. Hopefully it's too late for me. La fantastique Bhavita Mandava tout en pompon surtwisté à la main par le marié. Bhavita connaît l'histoire de Jack et la graine magique. Bhavita, you lost this? How are you? You lost this? I lost this? Ouais. No way. Yeah, you lost it Really? on the floor and I took it. Oh my God. I felt so it's yours scared. to keep. Well, Matthew asked me to read Jack and the Beanstalk. I actually did not know about it. And every time I mention it to somebody, they're like, it's such a classic English folktale. Like, I do not know about it. I read it and I was like trying to make sense of it. So he trained you in a way before you walked. Sometimes he like leaves some clues. He's like sort of Taylor Swift. Jessie Evans et Aditya Berzenia dans des tenues inspirées par le chaboté. Le chaboté qui, dans la doublure, est habillé en Chanel, s'il vous plaît. Jessie Evans porte un gilet dont les manches auraient été arrachées. Mathieu Blazy dit qu'il s'inspire de Gabrielle Chanel qui arrache les manches des vestes de ses tailleurs pendant les essayages, avec presque de la rage, en tout cas de la détermination. Un geste qu'il a revu quand il a travaillé chez Raf Simons et la célébration de l'inachevé qu'il a pratiqué chez Martin Margiela. La robe est comme coupée et réattachée spontanément avec une épingle à nourrice. What do you think of the creative process of Mathieu Blazy? Wow, this is beautiful. It's like you are into his world, but it's the world of Chanel too. And it's also the world of the classic tale. So mixing tradition and reinventing it is something very, very, very special and something that we like to do ourselves with our movies. There's something new, but there's tradition. It's fresh, but it's something that evokes you to many, many worlds you've visited, and you wanna be back and reimagine them. So yeah, you don't get better than this. Aditya Berzenia, la matière ici est brossée à la main jusqu'à devenir douce comme un poussin. Boutons, bijoux comme des tartelettes à la fraise et diamant. Envie, plaisir de se fondre dans les tubes d'organza et les pompons et accordéons qui décorent le buste de Faith Johnson. Et je m'en suis pas privé au récit. Incroyable, Noor Khan est la mariée. En fait, Mathieu Blazy coupe des robes en deux. Il laisse même des illusions de coups de ciseaux dans cette robe qui est tranchée et portée devant-derrière. La jupe vient se poser sur un haut de pantalon d'homme en satin beige. Et je ne le savais pas, contrairement à la tradition, Gabrielle Chanel ne fermait jamais ses défilés par une robe de mariée. Donc, le défilé n'est pas fini. La robe de mariée, c'est incroyable.
Elle était sublime. J'ai adoré. J'ai adoré parce qu'elle est arrivée de nowhere, comme si ça a normalisé un peu le truc de mariage. C'était pas le grand robe à la fin. J'ai trouvé ça très subtil et très chic. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu un seul logo Chanel depuis le début. C'est la haute couture, donc pas de logo, même pas sur les boutons. Il n'y en a que sur les étiquettes ou à l'intérieur des chaussures. Victorija Bozit porte une petite robe noire de crêpe de laine, sévère, aubazinienne, avec dans le dos, comme des ailes d'ange arrachées, un nuage de pétales gaufrés et de tubes d'organza chaotiques orchestrés par le marié. Les chaînes comme des galons riches. Marianne Calazan et Anna Maria Ciobata incarnent l'esprit de bric-à-brac que Mathieu Blasi décrypte chez Gabriel Chanel, qui accumule les choses avec talent, quelque chose de proche de son processus créatif à lui aussi. Dianara Urboucher dans un tweed ahurissant de Lesage composé de 24 fils, sachant que les machines à tisser le tweed acceptent normalement 12 fils. Ici, il y a des rubans, des fils métallisés, des fils boulettes, des galons, des tricotines, des bandes de dentelle de Valenciennes. Sacré bombardement d'informations rapides en peu de temps. Alors ça passe très vite. C'est un peloton. Des fois, on aimerait, ouais, non, c'est un peu moins rapide qu'un peloton. Un peloton qui monterait à ce moment. Un peloton dans un col. Mais on aimerait des fois s'arrêter un peu plus sur les détails. C'est tellement beau. On imagine les heures de travail qu'il peut y avoir derrière. C'est du haut niveau. Un oiseau couve sur l'épaule de Christina Chung, c'est une pie. Une autre a les ailes déployées. Ces deux pies sont réalisées par les orfèvres de Gossens. Elle vous distrait du minimalisme redoutable de la petite robe noire sans manches portée au-dessus d'une jupe. Mais en fait, remarquez la petite robe noire. L'américaine Raven Wallace dans le fameux jersey que Gabriel Chanel emprunte aux sous-vêtements et transforme en matière de luxe. L'idée de se draper à la va-vite dans un rouleau de tissu, sûrement la reproduction d'un geste dans le studio Chanel dans un esprit et hop de l'allure. La brésilienne sereine Luisa Perrotet en dos nu à symétrie et cette même idée de draper minute. La superstar du mannequinat Liu Wen dans un tailleur Chanel façon Mathieu Blasi aux irrégularités calculées. L'une des signatures de la haute couture Chanel, ce sont les boutons bijoux de chez Deru, des trésors d'invention. Et bien ici, vous en avez une robe entière. Le chemin pavé d'or du magicien d'Oz en mieux, le butin bouton. Lesage a brodé sur Aluel Keror des chaînes d'or, des paillettes martelées, des feuilles et des perles, mieux que le butin de l'île au trésor. Carlian Pechao, le tailleur Chanel 2026, c'est ça, rigueur et débridé. 5 boutons bijoux pour ce manteau sous le genou de Sarah Caballero. Lesage a créé ses fleurs noires avec des disques de velours accrochés à des branchages étincelants de paillettes. Pourquoi il n'y aurait que des robes du soir et pas aussi des manteaux du soir, du grand soir ? Passage 63 sur 63, c'est Carla Ciffoni qui clôture le défilé non pas dans la robe de mariée, on l'a déjà vu, mais dans la Revenge Dress. Robe longue, noire, fendue, le cou bordé de fleurs tarentules, fleurs dangereuses brodées par Montex. Et surtout, les hanches marquées par des paddings pour être def irrésistible, prête pour l'aventure. L'aventure du quotidien. Il sort en courant de la coulisse, Mathieu Blasi salue, ses parents sont dans la salle, il est dans un genre de vareuse de Roscoff zippé. C'est son 6e défilé en moins d'un an, la Chanel Mania bat son plein, convoitise Cambon au maximum. Mathieu Blasi qui se revendique de la méthodologie de Rick Owens et de Martin Margiela, où l'on fait évoluer les idées d'une saison à l'autre plutôt que de réinventer la roue tous les 2 jours. I love that this collection has something for everyone. For the more adventurous woman and then for the more conservative, there was something for everyone in it. That's craft, that's artisany, and that's attention to details, and that's passion for your work. I think that's what Mathieu has. I'm sure a lot of women look at it, whether they can afford it or not, but they see things that they can relate to. It's not this sort of one aesthetic talking to selling the brand. It's not about that. Catherine Deneuve est accompagnée de son ami de toujours Gilles Dufour qui fut collaborateur de Karl Lagerfeld chez Chanel de 1983 à 1997. Première fois qu'il revient. Gilles, vous avez pensé quoi ? Ça vous a fait quoi ce défilé ? Tellement jeune, tellement beau, tellement nouveau pour Chanel. Vous avez les frissons ? Ah oui, des frissons. Oui. Frissons avec cette chaleur, c'est possible ça, oui. C'est sublime,
Voilà, c'était mon compte-rendu Chanel à haute couture pour l'automne-hiver 2026-2027 dans le salon d'honneur du Grand Palais à Paris. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir des défilés Chanel. Laissez un commentaire, écrivez 555 555 000 555 si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bisous.